Je suis de retour sur YouTube, enfin, après des mois et des mois d'absence. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Vraiment désolé pour cette longue absence. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, tout ce qu'il faut retenir c'est que je vais bien et que je suis là. Alors je vais vous parler de ma première paye YouTube. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo je l'avais déjà tournée en décembre, donc le mois où j'ai arrêté de poster des vidéos. Mais dans cette vidéo il y a encore mon sapin derrière, ça montre à quel point ça date. Donc je me suis dit je vais la refaire parce que là c'est abusé. Alors ma première paye YouTube. Déjà pour vous remettre dans le contexte, à la base sur ma chaîne je postais que des vlogs voyages par-ci par-là. Puis en octobre dernier, j'ai décidé de vraiment prendre ma chaîne YouTube en main et de poster régulièrement du contenu. Donc j'ai posté mon premier tuto cheveux. À ce moment-là, j'avais aux alentours de 300 abonnés. Je vais partager avec vous ma routine cheveux lisses, la technique que j'utilise, les produits qui fonctionnent pour moi. Mon premier tuto il a plutôt bien fonctionné parce que j'ai rapidement atteint les critères pour monétiser ma chaîne. Donc j'ai reçu mon premier chèque YouTube. Bon, avant de te montrer le montant que YouTube m'a versé, je vais t'expliquer comment on fait pour monétiser sa chaîne. Il y a deux critères. D'abord, il faut atteindre un minimum de 1000 abonnés et totaliser 4000 heures de visionnage sur sa chaîne YouTube. Ouais, 4000 heures comme ça paraît énorme, mais en fait c'est pas du tout impossible et ça peut aller très vite. Par contre, si tes vidéos sont privées, ça ne comptera pas dans le total des 4000 heures, ce sera exclu. Et YouTube prend en compte les 12 derniers mois d'activité de ta chaîne YouTube. Donc si tu as posté des vidéos il y a 5 ans et que tu as là les vues dessus, ça va pas compter, ça marche pas comme ça. En fait, YouTube fait ça pour s'assurer que ta chaîne génère un minimum de trafic. Et une application que tu peux télécharger qui s'appelle YouTube Tracker, c'est une application en fait qui va te permettre de suivre ton compteur d'abonnés, les heures que tu as cumulées actuellement. Donc quotidiennement, tu peux suivre où est-ce que tu en es au niveau de tes heures de visionnage, de ton nombre d'abonnés et voir si tu te rapproches des deux critères à atteindre. Donc ça, c'est une capture écran de mon compteur le 25 septembre. J'étais encore un peu loin de mon objectif. Un conseil, pendant que tu attends tes 1000 abonnés et tes 4000 heures de visionnage, je te recommande de créer un compte Google AdSense. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment YouTube qui te paye, c'est Google AdSense qui va te rémunérer via les publicités que tu auras placées dans tes vidéos. Donc tu crées ton compte, tu rentres toutes tes informations. Si tu choisis de recevoir ta rémunération par virement, tu donnes ton RIB dans ton compte Google AdSense et ils vont t'envoyer genre 23 centimes sur ton compte que tu devras confirmer et dire oui, je confirme avoir bien reçu les 0,23 centimes. C'est tout simplement pour vérifier que tu es bien la personne titulaire du compte bancaire. Ensuite, pour confirmer ton adresse, ils vont t'envoyer un courrier avec un code à 6 chiffres. Ce code, tu vas devoir le confirmer dans ton compte Google AdSense, tout simplement pour valider ton adresse. J'ai montré cette enveloppe, mais en vrai, c'est pas du tout un chèque, ça n'a rien à voir avec le paiement en fait. Donc une fois que tu es éligible pour rejoindre le programme partenaire YouTube, ta chaîne va automatiquement passer en examen. YouTube va vérifier donc que tu as bien les 1000 abonnés, qu'ils sont réels, que tu ne les as pas achetés, que tes vues sont vraies, donc toutes les 4000 heures que tu auras totalisées, c'est pas des vues achetées. Pour être approuvé, ça peut prendre entre 24 heures et 1 mois. Moi perso, ça a été super rapide, ça a pris une journée. Je sais que pour d'autres youtubeurs, ça a pris un peu plus de temps, donc ça peut être super rapide comme très long. Donc quand YouTube valide enfin ta chaîne, tu reçois cet email. Félicitations, ça y est, tu as été accepté dans le programme partenaire YouTube. Tu vas pouvoir enfin monétiser tes vidéos. Généralement, les chaînes sont facilement approuvées. Si on refuse ta chaîne au programme, c'est qu'en fait tu publies des vidéos qui ne sont pas les tiennes, tu republies des vidéos d'autres youtubeurs, un contenu qui n'est pas le tien, des films, des clips musicaux, etc. Donc, la prochaine étape maintenant que tu peux monétiser tes vidéos, c'est placer des publicités dans tes vidéos. Donc il y a plusieurs formats de pub, celles qui sont non désactivables, donc qu'on ne peut pas ignorer, celles qu'on peut ignorer, les fiches publicitaires. Donc en fait, tu as juste à sélectionner le type de pub, le format de pub que tu veux faire apparaître dans tes vidéos. Il y a des gens qui recommandent aux petites chaînes YouTube de ne pas tout de suite placer des publicités dans leurs vidéos. Parce que d'après eux, ça pourrait freiner les gens à regarder tes vidéos, ça peut peut-être les saouler, etc. Perso, moi, c'est pas mon avis. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est habitué à avoir des publicités dans les vidéos qu'on regarde sur YouTube.
Et ça, peu importe si c'est une grande chaîne ou pas. Pour ceux qui ne savent pas, quand ta vidéo fait plus de 10 minutes, tu peux placer plusieurs publicités au cours de ta vidéo. Bien évidemment, plus tu as de publicité dans ta vidéo, plus tu auras d'argent. Mais de grâce, ne mets pas des pubs toutes les 30 secondes, s'il te plaît. Là, effectivement, ça va saouler les gens et les gens vont même pas regarder ta vidéo jusqu'au bout parce que au bout d'un moment, en fait, c'est énervant. Par contre, si ta vidéo fait moins de 10 minutes, là, par contre, tu n'auras pas le choix, tu auras juste une seule publicité au tout début de ta vidéo. Donc maintenant que tes vidéos sont monétisées et que tu commences à faire un peu de sous, tu verras cette somme apparaître dans ton compte Google AdSense. Donc le versement de ton salaire, il se fait tous les mois sur le mois suivant. Par exemple, si tu as travaillé tout le mois de janvier, tu seras payé fin février. Si tu as travaillé tout le mois de février, tu seras payé fin mars, etc., etc. Donc dans mon cas, j'ai monétisé ma chaîne en octobre. Donc tout mon salaire d'octobre, je l'ai reçu fin novembre. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour recevoir cette somme, il faut que tu aies atteint un minimum de 70 euros. Si durant le mois, tu as cumulé une rémunération de plus de 70 euros, à ce moment-là, tu peux demander un virement. Si tu as fait 69 euros, ton argent est bloqué et sera reporté sur ton salaire du mois suivant si ce mois-là, tu as atteint les 70 euros. Un truc aussi que je comprenais pas trop avec YouTube, c'est qu'à la fin du mois, quand je voulais voir sur mon compte Google AdSense combien est-ce que j'allais recevoir, il n'y avait rien d'écrit. En fait, c'est parce que ton compte, il est actualisé le mois suivant aux alentours du 15. C'est à ce moment-là que tu verras précisément combien est-ce que Google AdSense va te verser. Et c'est seulement le 21 du mois que le virement sera fait vers ton compte bancaire. Et un truc dont on parle pas souvent sur YouTube, c'est qu'est-ce qui détermine le montant de ta rémunération. Qu'est-ce qui détermine si tu vas avoir une grosse ou une petite rémunération à la fin du mois? C'est le CPM, le coût pour 1000. Autrement dit, le montant par 1000 vues. Donc par exemple, si le CPM de ta vidéo c'est 5 euros, tu seras payé 5 euros toutes les 1000 vues. Donc en gros, chaque vue te rapporterait 0,005 centimes. Mais il y a une chose à bien retenir. Si dans mon mois, tu as fait 500 000 vues, mais que sur les 500 000 vues, il y a 3 personnes qui ont regardé tes publicités, tu seras payé pour 3 vues. Comment est déterminé le montant du CPM? Parce qu'il y a des youtubeurs qui ont des vidéos avec des CPM à 2 euros, d'autres à 5 euros, d'autres à 15 euros, d'autres à 50, voire même plus de 150 euros. Il y a 3 facteurs qui vont déterminer la valeur de ton CPM. Le premier, c'est le pays dans lequel tes vidéos sont regardées. Donc si tes vidéos elles sont regardées dans un pays d'Europe, au Canada ou aux États-Unis, ton CPM il sera différent de si c'était regardé quelque part en Inde, dans un pays d'Afrique ou même aux Maldives. Et malheureusement, dans ces pays-là, le CPM il est beaucoup plus réduit. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le type de personnes qui regardent tes vidéos. Si c'est des enfants qui regardent tes vidéos, ton CPM il sera différent de si c'était des jeunes adultes ou des entrepreneurs ou des retraités. Et le dernier facteur, c'est le type de contenu de ta vidéo. Par exemple, les vidéos beauté, elles n'ont pas le même CPM que les vidéos de type gaming. Tout simplement parce que les tutos beauté, ça cible pas les mêmes personnes qui regardent des vidéos de gaming. Bon, maintenant, moi, dans tout ça, j'ai gagné combien? Donc, ma première vidéo que j'ai postée depuis que j'ai repris ma chaîne YouTube en main, c'était le 4 octobre. Ma chaîne, elle a été validée le 20 octobre. Donc, à partir du 20 octobre, j'ai pu monétiser des vidéos. Donc, ça fait 11 jours sur le mois d'octobre. Donc pour les 11 jours de monétisation, j'ai été payé 159 euros et 17 centimes. C'est pas un gros montant, mais perso, pour moi, je trouve ça énorme. Surtout pour seulement 11 jours de monétisation. Sachant que pour la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube, j'ai touché 0 centime. Ouais, 0 centime à cause d'un problème de copyright. Donc faites vraiment attention à ça. N'utilisez pas des musiques qui ne vous appartiennent pas, vous ne serez pas payé. Donc voilà ce qu'il en est pour moi. 159 euros. J'avais pas beaucoup d'abonnés à ce moment-là. J'en avais un peu moins de 5000, je crois. Mais comme quoi, même une petite chaîne YouTube peut générer de l'argent. Là, je vous ai uniquement parlé de ma rémunération via Google AdSense. D'ailleurs, Google AdSense, c'est les plus petits revenus que je fais via ma chaîne YouTube. En fait, il existe d'autres moyens de te faire de l'argent avec ta chaîne YouTube. Mais bon, ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Malgré mes longs mois d'absence, je continue chaque jour à recevoir des commentaires. J'ai continué à gagner des abonnés, donc ça fait super plaisir. On reprend les bonnes habitudes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!